La photosynthèse, un processus vital pour les plantes, transforme l'eau et le dioxyde de carbone en dioxygène et en glucose, une molécule essentielle à leur croissance. Ce phénomène, où les espèces chimiques initiales se transforment en nouvelles espèces, correspond à une transformation chimique. Mais comment identifier et décrire ce type de transformation, ainsi que le sens de transfert d'énergie entre le système et son environnement? Lors d'une transformation chimique, une espèce est consommée, le réactif. Dans notre exemple de photosynthèse, ce sera le dioxyde de carbone et l'eau. Une espèce chimique formée sera nommée produit. Ici, le glucose et le dioxygène. Certaines espèces chimiques présentes ne participent pas à la transformation. Ici, par exemple, nous avons le diazote de l'air. Ces espèces sont nommées spectatrices. La réaction chimique est la modélisation à l'échelle macroscopique de la transformation chimique en un processus unique. Réactif donne produit. Dans notre cas, eau et dioxyde de carbone donnent glucose et dioxygène. En réalité, à l'échelle microscopique, la transformation se fait en plusieurs étapes complexes que nous ne traiterons pas du tout ici. Nous pouvons noter que les espèces spectatrices ne sont pas présentes dans la réaction chimique. L'équation de réaction chimique sera l'écriture symbolique de la réaction chimique. Les espèces chimiques sont représentées par leur formule brute. Nous mettrons la formule brute des réactifs à gauche, la formule brute des produits à droite, et la flèche montrera le sens d'évolution. Par exemple, pour la combustion du carbone dans le dioxygène, nous aurons le carbone C à l'état solide, plus le dioxygène O2 à l'état gazeux, qui donnera CO2, le dioxyde de carbone, à l'état gazeux. L'équation chimique traduit la conservation des éléments et des charges électriques entre les réactifs et les produits. Les coefficients stoichiométriques placés devant les espèces chimiques, sauf un qui n'est pas écrit, sont ajustés pour respecter ces lois de conservation. Pour des transformations engageant uniquement des molécules, nous allons voir une méthode qui nous permettra de donner l'équation ajustée d'une transformation chimique. Si nous restons sur notre transformation de photosynthèse, de l'eau liquide plus du dioxyde de carbone gazeux donnera du glucose solide et du dioxygène gazeux. Si nous observons avec attention cette équation, nous remarquons une anomalie. Il n'y a pas conservation de l'élément chimique. En effet, dans les réactifs, nous avons par exemple 3 fois l'élément oxygène, alors que dans les produits, nous avons 8 fois l'élément oxygène. Ça ne traduit absolument pas de la conservation de l'élément. Pour ajuster ce genre de transformation, je vais vous donner une série d'étapes qui vous permettra de réaliser cet ajustement sans trop de difficultés. Tout d'abord, il est important de repérer les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Dans notre cas, ce sera l'élément carbone. C'est celui que nous allons ajuster en priorité. Dans les réactifs, nous avons une seule fois l'élément carbone pour le dioxyde de carbone, alors que dans les produits, nous avons 6 fois l'élément carbone dans le glucose. Nous allons donc mettre un coefficient stoichiométrique 6 devant le dioxyde de carbone pour avoir 6 fois l'élément carbone dans les réactifs et également 6 fois l'élément carbone dans les produits. Une fois cet élément ajusté, nous allons nous occuper de l'atome d'hydrogène. L'élément hydrogène se trouve 2 fois dans les réactifs et 12 fois dans les produits. Pour ajuster l'élément hydrogène, nous devons mettre un coefficient stoichiométrique de 6 devant H2O de façon à avoir 6 fois H2, c'est-à-dire 12H dans les réactifs et 12H dans les produits. Une fois l'élément hydrogène ajusté, nous nous occuperons de l'élément oxygène, où nous changerons le coefficient devant le dioxygène. Si nous comptabilisons l'élément oxygène dans les réactifs, nous avons 6 fois H2O, donc 6, plus 6 fois CO2, 6 fois 2, 12, 12 plus 6, 18. 18 fois l'élément oxygène dans les réactifs. Alors que dans les produits, il se trouvera uniquement 6 fois dans le glucose. Il faudra donc que le dioxygène apporte 12 fois l'élément oxygène. Nous mettrons donc un coefficient de 6 devant le dioxygène. Et nous aurons donc bien la conservation de l'élément oxygène, 18 dans les réactifs, 18 dans les produits. Si le nombre stoichiométrique à ajouter devant le dioxygène devait être un nombre décimal, il faudra multiplier chaque coefficient par la même valeur de façon à avoir des coefficients entiers pour chaque espèce. La conservation de l'élément garantit que la masse des réactifs consommés sera égale à la masse des produits formés. Certaines transformations impliquent des espèces ioniques.
Il est alors nécessaire de vérifier que l'équation est correctement équilibrée en assurant la conservation de la charge électrique entre réactif et produit. Je vais vous montrer une méthode pour ajuster une équation qui contient des espèces ioniques en se basant sur un exemple, l'oxydation de l'aluminium par un acide H+Cl-. Pour les réactifs, nous avons l'aluminium solide, AlS, plus l'ion H+Aq. Nous n'avons pas représenté Cl-Aq qui est l'espèce spectatrice. Il se forme alors l'ion aluminium 3Aq et du gaz dihydrogène. Nous pouvons remarquer que dans les réactifs, nous avons une charge totale de 1+, alors que dans les produits, nous avons une charge totale de 3+. La transformation n'est pas du tout équilibrée au niveau des charges. Pour ce faire, je vous conseille tout d'abord d'ajuster les charges électriques. Pour avoir 3+ côté réactif et 3+ côté produit, nous allons donc mettre un coefficient stoichiométrique de 3 devant H+. Après avoir réalisé cette étape, il faut s'assurer que les éléments se conservent également. Si nous regardons la transformation telle qu'elle, nous avons 3 fois l'élément hydrogène dans les réactifs alors qu'il n'y est que 2 fois dans les produits. Il faut donc rajouter un coefficient de 3,5 devant H2 pour avoir 3 hydrogènes côté réactif et 3 hydrogènes côté produit. Il ne faut pas de coefficients décimaux, donc nous allons multiplier chaque coefficient stoichiométrique par 2. Nous obtiendrons donc 2 fois l'aluminium plus 6H+, qui donnera 2Al3+, plus 3H2. De l'énergie est généralement transférée lors d'une transformation chimique. Dans certaines transformations chimiques, le système libère de l'énergie vers l'extérieur, qui en gagne alors. Ces transformations sont dites exothermiques. Nous avons par exemple les combustions. Nous avons vu tout à l'heure que la combustion du méthane, avec le dioxygène, donnait du dioxyde de carbone et de l'eau. La transformation étant exothermique, Q sera négatif, l'énergie sera perdue par le système et gagnée par l'extérieur. En revanche, dans d'autres transformations, le système absorbe de l'énergie depuis l'extérieur qui en perd. Ces transformations sont dites endothermiques, comme la photosynthèse que nous avons décrite au début. En effet, pour que le dioxyde de carbone et l'eau donnent du glucose et du dioxygène, de l'énergie lumineuse est absorbée par le système. La transformation est donc endothermique et Q sera positif. Le système a gagné de l'énergie pendant que l'extérieur en a perdu. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.